Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Ces temps-là m'ont déjà rappelé que je suis chrétien, m'ont permis de m'ancrer à nouveau dans la liturgie par exemple, de la dévotion à la Vierge Marie, mais également la parole de Dieu. C'est vraiment pour moi le ressourcement. Sans l'Eucharistie, sans cette piété populaire, je ne me sentirais pas suffisamment chrétien. Et particulièrement l'Eucharistie, ça a été le moteur, ça a été vraiment, je dirais, l'aliment qui me permet de faire cette mission-là. Donc sans la messe, je serais vide et desséché. Ce qu'ils m'ont apporté, c'est vraiment de rentrer dans une certaine intériorité pour pouvoir me retrouver dans ma relation personnelle avec Dieu. Ce qui pour moi est fondamental pour pouvoir être suffisamment fort spirituellement pour être dans les autres dimensions des cinq essentiels. Les temps de prière, ils étaient hyper importants pour intérioriser tout ce qu'on vivait dans la journée qui pouvait être très intense. Et puis surtout pour recueillir Dieu, pour mieux le donner autour de nous à s'impliquer. Partager une vie chrétienne en groupe, pareil que je ne connaissais pas. Donc ça a permis d'échanger, créer des liens entre certaines personnes. Puis partager sa passion du Christ. Alors vivre avec mes frères et sœurs laveurs, c'était très important pour moi. Faisant partie depuis très peu de temps de la compagnie des laveurs de pieds, ça m'a permis de les découvrir, ça m'a permis de sentir une réelle fraternité et un esprit de famille, une entraide avec un dénominateur commun qui est le Christ. Et ça nous a permis justement d'être vraiment complémentaires et de pouvoir vivre sans se mâcher sur les pieds et vraiment en écoute avec les autres. Ça s'est très bien passé en fait. On était tous naturels, on était tous dans cette mentalité chrétienne. Vraiment, on sentait que le Christ nous portait dans toutes nos activités, même quand on prépare à manger ensemble, on improvise des chants, etc. C'est vraiment, et même dans les tâches au quotidien, c'était très agréable et ça donne envie de vivre en communauté. Surtout, on doit apprendre à être femme à part entière avant de devenir femme de quelqu'un, que ce soit épouse du Christ ou épouse du Christ à travers un homme. Donc, ce célibat, c'est l'occasion de développer une capacité intellectuelle, physique, spirituelle, l'occasion de vraiment tout se donner entièrement à Dieu, se donner entièrement à soi. Je suis beaucoup dans l'action et je ne me pose pas beaucoup pour me former. Alors je le fais quand même à la Lectio Divina, approfondir la parole de Dieu, mais j'ai ressenti un besoin de formation plus grand. Notamment parce qu'on a fait beaucoup d'offices différents et je me suis rendu compte, on regarde plus la liturgie, tu vois plusieurs fois les mêmes offices, beaucoup de messes et voilà, je me suis dit formons-nous plus. Le bien qu'on a reçu, qu'on ne doit pas le garder pour nous-mêmes, on doit vraiment le partager autour de nous, de toutes ces personnes qui sont dans les besoins, qu'il y en a tellement. Et de les partager partout et qu'en retour on reçoit encore plus d'avantages et que ça nous, à travers ça qu'on peut aussi aider d'autres personnes à changer. Vivre la charité, c'est quand même quelque chose de radical et de très difficile et du coup ça apprend à voilà, pas se centrer sur soi mais vraiment à se dépasser. Et pour moi, c'est vraiment ça, vivre la charité au quotidien, avec les autres, c'est vraiment se dépasser, aller au-delà de soi. J'ai appris ça dernièrement, c'est qu'il fallait surtout pas penser que c'est nous qui convertissons. Nous, on dépose la graine, qui est la parole de Dieu, et c'est le Seigneur qui travaille dans les cœurs de chacun. Donc, c'est lui qui fait pousser la plante. Quand on a une petite dame de 97 ans qui est coquette et qui est en train de se balader avec sa canne et qui vous accueille avec le sourire et qui vous dit que chaque matin elle remercie son Seigneur d'être encore là. Moi, j'ai reçu plein de baffes en fait. Je
je suis juste, je suis juste à genoux dans cette personne-là et puis c'est beau quoi.